Je m'appelle Kirill, j'ai 23 ans, il y a 2 jours. Merci. Merci. Je suis un étudiant en 5e année à l'INSA de Lyon. Et avec un ami, on a cofondé une entreprise autour de Cloud Code qui vise à trouver une solution pour les bottlenecks qui ont été présentés dans les présentations de Sanofi. Justement, je suis très content qu'on m'a donné le pouvoir de présenter mon produit aujourd'hui. C'est très improvisé, je vous préviens. J'ai su que j'allais pouvoir parler il y a à peu près 1 heure et demie. Et je me suis inscrit pour venir ici il y a moins que 24 heures. Je vais commencer par présenter très rapidement ce qu'on essaie de résoudre. C'est le fameux code review problème. Donc aujourd'hui, quand on fait beaucoup de l'AI agentique, on finit par avoir beaucoup de travail qui est fait, qui est prêt à être review, qui est prêt à être vérifié, qui est prêt à être exécuté, mais on ne peut pas le faire parce qu'on n'a qu'un seul ordinateur et on a beaucoup d'agents qui ont travaillé peut-être sur Git, Worktree ou, je ne sais pas, un espace cloud. Et ça crée un énorme bottleneck. Et moi, personnellement, pour rajouter un peu sur Spec Driven Development, j'ai fini par avoir une centaine de specs qui sont écrits, qui sont prêts à être envoyés en agent de code, mais je ne peux pas le faire parce que j'ai déjà trop de travail à vérifier déjà. Et pour ça, on a créé Ariana. Donc, Ariana, c'est un environnement de développement qui permet de tout lancer dans le cloud, donc les agents de code. Mais en plus de ça, ce cloud, il a votre environnement de développement, il a vos variables d'environnement, il a vos dev tools, il a tout de quoi il a besoin pour vérifier le travail. Il a du computer use, il a le desktop view. Donc, vous pouvez l'imaginer comme vraiment un employé que vous pouvez paramétrer, à qui vous pouvez donner des droits suffisants, à qui vous donnez littéralement un ordinateur, et lui, il fait le travail. Et je vais vous montrer un peu comment ça marche. Donc là, j'ai une application qui n'existe même pas sur mon PC. Donc, je l'ai construit sur Ariana entièrement dans le cloud. Je vais lancer un agent pour qu'il me montre le projet. Tac. OK, donc vous avez vu, j'ai lancé un agent en moins de 2 secondes. Et c'est déjà une machine dans le cloud avec votre code qui est prête à être utilisé avec Cloud Code. Et là, je vais lui demander de lancer l'application web qui est dans le repo qui est attaché à ce projet. Merci. OK, parfait. Donc là, je demandais juste à un agent Cloud Code qui se trouve sur cette machine de me lancer le projet. Et on a une fonctionnalité qui nous permet de forward tout le network de l'agent vers notre machine locale pour qu'on puisse, par exemple, regarder une app web. Ah, c'est des démons. En parallèle, pendant que ça se lance et l'agent il découvre la codebase, ah voilà, c'est fait. Donc là, si je vais sur localhost, ah, pardon. Je vais le rendre public, comme ça il n'y a pas de conflit sur les ports, parce que peut-être il y a déjà une application qui est lancée sur mon PC. OK, maintenant j'ai le port forwarding qui marche très bien. Donc là, ce que vous voyez, c'est le code qui se trouve sur la machine d'agent. Il y a que le code qui est connecté dessus. Et si j'ai envie de taper là-dedans, je peux juste demander à Claude de faire un changement. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on demande? Dites-moi. Un changement. Mettre une image. Mettre une image. Une image où? À la place du fond blanc. À droite. OK. À la place du bleu. C'est bien. Comme ça, je vais pouvoir... Est-ce que vous m'entendez comme ça sans micro? OK, parfait.
je vais demander à mon agent de générer une image avec, par exemple, un tool comme Magic, qui est disponible que en CLI et qui, par exemple, n'est pas disponible dans un environnement Docker classique. Vous voyez mieux comme ça? Generate an image and put it above show your strain. Any image. Your turn. Ok. Je pense que comme ça, ça va se passer. Et donc, l'agent, maintenant, sur cette machine, il va travailler dessus. Il a l'accès à beaucoup de langages. Il a accès aux langages comme R, Rust, Python, JavaScript. C'est vraiment une machine entière qui a 16 gigas de RAM, qui a 160 gigas de stockage. Et donc, vous pouvez même entraîner un modèle sur ces machines-là. Et pour un petit contexte, pendant que l'agent travaille, notre entreprise, le produit, il a été né quand moi je fais mon Erasmus en Finlande le semestre dernier. Et au mois de décembre, on avait fait une levée de fonds auprès de Founders Inc. et Entrepreneur First aux États-Unis, ce qui nous permet maintenant de vous donner tout cet environnement cloud qui nous coûte très cher, mais qui pour vous ne coûte rien. C'est pour ça aussi qu'on cherche à essayer de développer une petite communauté en France. Et j'aimerais bien, je vous invite de, pendant que l'agent travaille, de trouver le produit, me trouver sur LinkedIn ou me contacter sur Twitter. Et comme ça, je peux vous donner un peu plus d'infos sur le produit, sur comment ça se développe. Et si on crée une communauté à Lyon, ou si on veut sponsoriser peut-être une communauté à Lyon, je serais très contente de le faire. Et pour info, on a déjà plus que 500 utilisateurs des différentes entreprises. Il y a des ingénieurs de Google, de Airbnb, de E2B, c'est un environnement de sandbox pour les agents IA aussi, qui nous utilisent, Datadog aussi. Il y a déjà plus que 12 000 commits qui ont été générés avec Ariana. Et Ariana, nous on l'héberge, mais c'est aussi une solution open source qui est disponible sur GitHub. Il y a déjà plus que 300 étoiles. Et le 10 mars, donc dans moins de 2 semaines, on va lancer un nouveau produit qui est build par-dessus de toute cette infra Ariana open source que je vais vous montrer. Et mon agent, très bien, il a déjà fini de travailler. Il m'a même fait une petite diagramme de ce qu'il a construit. Et si je vais maintenant sur ce site, voilà, donc j'ai une image. Et il a généré, lui, entièrement. Ce que vous voyez, ça n'existe pas sur ma machine, je vous dis ça encore une fois. Ça existe que sur la machine cloud. Et toute la magie, c'est que je peux le vérifier. Je ne suis pas obligé de, par exemple, faire un checkout sur une branche où ça a été fait. Je ne suis pas obligé de faire un code review. Je peux juste aller directement dans le lien et demander. Et je peux lancer une dizaine d'agents comme ça en parallèle qui se lancent très rapidement. Voilà, ils sont déjà en ready et je peux leur demander des choses. Je peux leur demander de faire même exactement la même chose. Ouais, c'est gratuit, mais vous êtes rate limité quand même. Donc, il y a un autre agent qui travaille déjà. Et celui-là, il travaille aussi. Donc, ces agents, en parallèle, ils vont faire le même travail. Et moi, en un clic, je vais pouvoir regarder les résultats de ce travail. Et moi, en tant que développeur, franchement, aujourd'hui, je m'en fous un peu de la qualité de code. Pourquoi? Parce que la endgame de tout ce qu'on développe, c'est pas pour se faire plaisir avec le code, mais c'est pour avoir les résultats. Et c'est ce que les entreprises, c'est de quoi les entreprises ont besoin. Et c'est pour ça que le paradigme, à mon avis, de vérifier comment le travail il a été fait, va partir de, je regarde 1000
lignes de différence de code que l'agent m'a généré en 5 minutes et je passe ma journée entière à faire ça. Donc, ça va changer de ça à je vais aller sur la machine où le travail il a été fait. Je vais regarder comment le travail il a été fait. Je vais faire le QA engineer. Je vais regarder comment ça marche. Je vais le tester. Si ça marche bien, si une autre personne qui fait le peer review de la fonctionnalité le valide aussi, pourquoi pas la mettre directement dans la prod? Si jamais il y a des problèmes, l'IA va le résoudre en 5 minutes. Oui, il y a d'autres agents qui ont déjà fini de travailler sur leurs implémentations. Je leur demandais à chacun de lancer une app et on va voir quelles sont les images qu'ils ont générées. Ah oui, et j'ai pas eu la chance de vous montrer ça, mais ce qu'on fait, c'est aussi disponible à chaque fois. Chaque agent il est disponible par un lien, un HTTPS. Et donc, vous pouvez, par exemple, tester un webhook Stripe, si vous voulez, avec ça. Parce que des services externes, ils peuvent appeler vos agents, ils peuvent appeler les API qui sont hébergés sur ces agents-là. C'est tout à fait sécurisé. Ici, vous pouvez mettre des variables d'environnement qui vont être injectées dans chaque agent et des fichiers qui contiennent des secrets. Et comme ça, par la suite, vous pouvez tester par exemple une intégration d'authentification Google. Donc tout est possible. Ce sont des machines qui ne vous limitent à rien. Et nous, on est capable de prendre votre environnement dev local, le mettre sur l'infinité de machines et vous laissez vérifier le travail qui est fait sur chacune de ces machines en parallèle. Et nous, au sein de notre équipe, on développe Ariana avec Ariana aussi. Et on voit le boost de productivité par rapport aux autres entreprises qui est énorme dans la production de code. On arrive à produire 10-15 000 lignes chacun par semaine. Parfois en 4-3 jours si, par exemple, on passe des journées à faire des événements. Voilà. Je voulais vous présenter ça. Désolé, ça n'a pas été très structuré. J'ai beaucoup de passion pour le produit et pour faire connaissance avec vous. Je serais très content que si vous avez des questions. Et bien évidemment, je serai surtout très content de rester en contact avec vous pour vous partager plus de choses sur la solution et par la suite peut-être créer des liens professionnels pour que je puisse vendre le produit à une grande audience un jour. Voilà. Super. On va passer à notre dernière session de Q&A. Avant de faire circuler le micro, moi j'ai une question qui est plutôt tournée vers l'audience. Je voudrais savoir en levant la main, combien d'entre vous se sont sentis un petit peu irrités quand il a dit la qualité du code, je m'en fous, c'est le end product qui m'intéresse. Ça a chatouillé qui? Ok, on est sur un 2/3 quand même. Hein. Il y a trop de vieux dans la salle. Qui veut prendre la première question? Je suis jeune et bête, ça. Merci beaucoup pour la presse. Merci beaucoup pour la presse. C'était très cool, très intéressant. J'ai une question justement sur la qualité de code qui a l'air d'irriter pas mal de monde dans la pièce. J'en fais partie. Je pense que c'est intéressant de se pencher sur la qualité de code à une ère où ce sont nous, les humains, qui lisons du code et allons le modifier. Demain, est-ce que c'est pas intéressant pour les IA à partir du moment où la codebase commence à grossir de manière exponentielle, de toujours chercher à respecter une architecture qui éviterait une IA de se perdre sur peut-être des millions de lignes, là où nous, il nous suffit de quelques milliers de lignes. Oui, bien sûr, c'est important de préserver la structure qui a été introduite dans un projet depuis un moment et garder la même qualité de code. Et aujourd'hui, je pars du principe que vous n'avez pas besoin d'outils en plus pour que l'IA fasse ça. Les modèles comme Opus 4.6, ce sont des LLM, donc ils sont capables
voir que dans 50 fichiers que vous avez défini 800 routes API de même façon, il y a une forte chance quand même que Opus 4.6 elle va prendre le même truc que vous avez produit, le même pattern, et il va le reproduire. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui doit aujourd'hui être délégué aux LLM et à leur équipe de vérification de qualité comme responsabilité. Est-ce que ça répond à la question? Ouais, c'est vrai. Alors déjà, merci pour ta présentation, très très cool. Moi, j'ai une question pour toi. Toi qui es jeune dev, tu fais probablement partie de la New Wave et tu es en opposition avec tous ces vieux cons qui sont ici dans la salle. Du coup, moi, j'aimerais savoir quel est ton avis pour la suite. Est-ce que du coup, tu penses que dans le futur, on va faire de moins en moins attention à la qualité de code, qu'on est juste des réfractaires qui ne voulons pas changer, et c'est quoi la suite? Je pense que le mouvement de marché dans ce style-là, il est beaucoup plus expliqué par Cursor. Cursor, je pense, c'est un peu un standard de IDE aujourd'hui. C'est le standard de comment tu codes avec l'IA. Et depuis des mois, Cursor déclare une seule chose. On va avoir une complètement nouvelle paradigme de développement, où au lieu de faire de l'attention sur le code lui-même, sur les changements, sur ses caractères, on va plus faire attention à la production finale, parce qu'elle sera beaucoup plus facile à vérifier. Si aujourd'hui, par exemple, pourquoi on fait très attention à la qualité du code et pourquoi on prend pour une équipe de 7 personnes 3 QA ingénieurs. C'est pour une simple raison, c'est que chaque changement de code, il peut casser le reste si l'application est grande. Et il faut qu'il ait un être humain qui prenne 2 heures à prendre toute l'application, à retester toutes les features, ce qui est un travail désagréable, on est d'accord, pour par la suite dire, OK, tout passe bien, vos tests unitaires, ils sont validés, nickel, ça peut partir en prod, même si éventuellement ça peut se casser. Aujourd'hui, on a computer use, on a beaucoup de compute, on a du compute qui est capable de produire le code, par la suite lancer lui-même le navigateur, essayer de faire une manipulation dans ce navigateur-là, se rendre compte qu'il nous manque quelque chose, ou inversement, tout va bien, et faire ce travail de QA engineer. Donc ça, c'est le produit que Cursor, ils sont en train de faire aujourd'hui, Cursor 2.0, avec une vue agentique entièrement, et où il y a plusieurs agents, donc plusieurs ordinateurs qui livrent les démos, comme ils disent. Donc désormais, Cursor, ça livre des démos, ça livre plus des digs de code. Ça, c'est un bon signe qui me dit que c'est comme ça que le marché va fonctionner. Et tu n'as pas peur de l'effet développe le sprint? Tu n'es plus en contrôle? Non, parce que le sprint va juste devenir beaucoup plus complexe. Aujourd'hui, faire une app web de ce style-là, ça prend 5 minutes et c'est devenu le standard. Donc, ça va juste nous emmener dans une situation où le dev il va travailler autant qu'il travaillait avant. Juste ce qu'il va produire, ça va être beaucoup plus efficace et beaucoup plus intéressant et beaucoup plus riche en termes de production. Merci pour ta réponse. Yes. Pendant que je fais le tour, je me permets de te lancer sur une autre question. C'est qui la cible de ton app? Alors, pour le produit, ouais. c'est ça? Ouais. On vise aujourd'hui, dans la configuration dans laquelle nous sommes, on ne peut pas passer du temps à aller voir des entreprises et aller essayer d'adapter la solution à eux. Il n'y en a pas non plus le temps à parler aux gens corporate qui veulent une solution complètement customisable pour eux. Donc, on n'a pas cette ressource-là, malheureusement. Donc, notre ICP actuel, c'est un CTO d'une entreprise tech, une entreprise qui produit beaucoup de soft, en préférence entre 1 jusqu'à 15 personnes, donc où la prise de décision, elle se trouve très Condensé. Ouais, condensé, où chacun communique avec chacun et où il n'y a pas de hiérarchie surtout. Voilà,
Voilà, c'est ça notre ICP, c'est juste un CTO technique qui est capable de comprendre le problème, de comprendre le bottleneck et se dire, OK, si je prends ces solutions et je la donne à mes 5 ingénieurs que j'ai dans l'équipe, ils vont faire x10 la quantité de travail qu'ils font aujourd'hui parce qu'ils ne peuvent pas tout vérifier. C'est ça notre ICP. Eh ben, merci pour la présentation, c'est super cool. Et puis en plus, le point de vue que tu amènes, je trouve, est franchement assez avant-gardiste. Et ça, c'est chouette. Peut-être après qu'on manque aussi peut-être un peu de recul aussi par rapport à tout ce que tu dis qui est quand même à la pointe. Est-ce que tu as entendu par exemple parler du benchmark qui disait que finalement, les modèles, comme tu disais, généralistes, n'ont pas besoin en fait de règles, finalement se débrouillent assez bien pour coder proprement et que voir les benchmarks sont moins bons, plus on mettait de règles, moins ils étaient bons, plus ils faisaient d'erreurs. Je sais pas si tu as vu ces benches-là. Ouais, j'ai vu déjà des mouvements de pensée de ce style-là, et je suis tout à fait d'accord avec eux. Mais je veux juste rajouter un truc en plus. C'est qu'il y a certaines connaissances de développement qui ne seront jamais accessibles par des LLM. Une LLM, elle est entraînée purement sur le code qui marche ou qui ne marche pas, sur les codebases. Donc, il ne connaît pas le business, il ne connaît pas une LLM, elle ne connaît pas qu'est-ce que toi, en tant qu'humain, tu veux apporter, quelle est ton entropie qui fait que tu veux réussir dans ta vie et tu veux construire ton produit. Et ça, on va jamais s'en sortir. Il faudra toujours rajouter du contexte très personnalisé en plus, comme des skills, comme des cloud.md, qui décrivent bien qu'est-ce qui est très unique à ton business, pourquoi c'est unique aussi, et qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui s'applique sur ton business mais qui ne s'applique pas sur une solution en général. Donc ça, des petits détails qui sont très importants, faudra absolument toujours les rajouter dans le contexte. Donc le temps que tu disais, cette application-là, elle est faite en 5 minutes. Oui. Je pense que je comprends que c'est aussi un peu une façon de marquer le coup, d'appuyer ton argumentaire, et je crois que je comprends. Mais en réalité, non. Comme tu dis, le business, il est particulier. Finalement, le temps que tu passes, ça va plus être dans la technique parce que tu l'as délégué au LLM ou au créateur de modèles, on va dire. Oui. Mais le produit, c'est toi qui va prendre du temps. Okay. Merci. Je prends la question en off après. Super, merci beaucoup.